Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rester couché la nuit, allongé, mais le corps fatigué avec l'esprit agité? Tu passes à plusieurs choses, de travail, à comment avoir l'argent, à ce qu'on t'a dit, quelque chose qu'on t'a dit le matin, à une parole que tu as dite. Tu passes à plusieurs choses et plus tu passes, plus tu te sens mal. En fait, beaucoup de gens pensent que c'est un manque de force ou bien un manque de foi. Mais je te dis que ce n'est pas le cas. Je vais te dire qu'il s'agit d'un fonctionnement mental. Dans cette vidéo, nous allons apprendre c'est quoi le stress et l'anxiété, quels sont les facteurs qui provoquent le stress et l'anxiété, et enfin, comment sortir de l'anxiété et du stress. Donc reste jusqu'à la fin parce que nous allons donner des techniques qui te permettent de pouvoir véritablement éviter de tomber dans l'anxiété. D'abord, c'est quoi le stress et l'anxiété? Il faut savoir que le stress est une réaction de ton corps face à un danger réel. C'est quelque chose de naturel et qui est normal. Par exemple, si tu traverses une route et qu'une moto est en train de venir en vitesse, tu vas voir que ton corps va réagir. Hein? Tu vas réagir par un stress. Ton cœur va s'accélérer, ton corps sera un peu agité. Ça peut même trembler. Et ça, c'est la réaction normale de l'organisme face à un danger réel. Et l'anxiété, ça c'est différent. L'anxiété, c'est quand ton organisme réagit comme s'il y avait un danger, alors qu'actuellement, il n'y a pas de danger. Hein? L'anxiété, c'est quand ton organisme réagit comme s'il y avait un danger, alors que présentement, il n'y a pas de danger. Si on prend un exemple, pour quelqu'un qui pense qui se demande si je perds mon travail, vous voyez qu'il va commencer à stresser, il va avoir une certaine réaction de son corps. Ok, dans le présent, il n'a pas encore perdu son travail. Et ça, c'est fréquent. Est-ce que je vais réussir à mon examen? Si tu penses à ça, voilà, tu vas avoir en tout cas une réaction comme un danger. Ok, il n'y a pas de danger. Donc, en fait, il faut comprendre que l'anxiété, c'est payé aujourd'hui pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. L'anxiété, c'est payé aujourd'hui pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il se peut que tu perds ton travail, ça c'est possible. Mais pour le moment, aujourd'hui, à l'instant, tu n'as pas perdu ton travail. Pourquoi tu vas, en tout cas, souffrir pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé et on n'est même pas sûr que ça va arriver? Tu sais, quand on regarde, le stress est lié au présent. Le stress, c'est en fait une réaction de l'organisme face à un danger réel qui est au présent. Mais l'anxiété, c'est la continuité du stress, mais de façon imaginaire. Donc l'anxiété, c'est la réaction qui vient de façon imaginaire. C'est la réaction de son corps face à un danger imaginaire. Il n'y a pas de danger réel, mais en réalité, tu penses que voilà, tu as pensé à quelque chose et tu vois que en tout cas, tu réagis de la même manière. Donc, à la suite, quels sont les facteurs véritablement du stress, hein, et de l'anxiété? Nous allons parler beaucoup plus de l'anxiété parce que le stress, en fait, voilà, ça c'est normal, ça c'est fait pour nous protéger. Mais quels sont les facteurs qui provoquent l'anxiété? Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui provoquent l'anxiété, dont le plus important c'est les pensées. Il y a les trois facteurs essentiels qui créent l'anxiété. D'abord, il y a la rumination mentale. Quelque chose s'est passé, au lieu que tu oublies ce qui s'est passé, que tu laisses ce qui s'est passé, tu es en train de le répéter encore. Tu es en train de penser à ce qui s'est passé. En fait, c'est comme si tu es en train de revivre la scène là 1001 fois. Par exemple, tu as eu une altercation verbale avec quelqu'un le matin, vous avez une discussion vraiment peut-être musclée, hein, et tu es parti. Maintenant, actuellement, tu penses à ce que tu aurais pu dire. Parce que voilà, j'aurais dû dire ça, voilà, pourquoi on m'a parlé comme ça. En fait, à chaque fois que tu vas penser à ça, tu vas voir que tu seras encore plus dans l'anxiété, tu seras encore plus dans l'énervement. Donc, il faut, si tu rumines mentalement, si tu répètes quelque chose qui s'est passé, tu vas encore vivre la situation comme si elle était présente. Hein? Voilà. Deuxième facteur qui crée l'anxiété et le stress, c'est de s'identifier aux pensées. C'est de s'identifier aux pensées. Parce que les pensées sont automatiques. La plupart du temps, 90% des pensées sont automatiques et inconscientes. Ce n'est pas nous qui nous ne contrôlons pas comment elles surviennent dans notre esprit. Mais si tu t'identifies à tes pensées, tu ne peux pas ne pas être anxieux. Prenons un exemple simple. Si dans ta tête, une pensée vient, voilà, je suis nul. Peut-être en fonction de ta situation actuelle, voilà, tu vois des gens qui sont un peu plus aisés que toi, des gens de ta catégorie d'âge, ou bien en tout cas tes compagnons. Tu peux te dire, ouais, moi je suis nul, pourquoi je n'arrive pas à faire ça?
Une pensée est venue qui t'est nulle. Mais la réalité, c'est seulement une pensée. Est-ce que véritablement tu es nul? Mais quand tu vas t'identifier que tu es nul, en fait, quand tu vas croire que tu es nul, c'est une pensée normalement. En fait, c'est une manifestation normale de l'esprit. Mais si tu crois que ce que tu as pensé là est vrai, là, tu vas véritablement souffrir. Tu vas être dans l'anxiété. Parce que ton organisme ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Et ça, c'est démontré scientifiquement. Ce que tu penses et tu crois, en fait, ton corps et ton organisme vont réagir de la même manière, comme si les dangers étaient réels. Et ça, c'est scientifiquement démontré. Troisième facteur qui provoque l'anxiété, c'est de vouloir tout contrôler. C'est de vouloir tout contrôler. Non, on veut être sûr que, voilà, ça, par exemple, on veut être sûr que je vais réussir à mon examen, je vais être sûr que, voilà, je veux que quelqu'un change, quelqu'un qui est dans mon entourage. Je veux que cette personne-là change, par exemple, pour ceux qui ont des conjoints ou bien qui ont des compagnons, voilà, je veux qu'ils changent. Et tu stresses pour ça. Je vais être sûr d'avoir ça. Non. En fait, tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas vouloir tout contrôler dans un monde qui est imprévisible. Le monde est imprévisible. Quelles que soient les planifications que tu vas faire, quelles que soient, en tout cas, et les préparations que tu vas faire, quel que soit le travail que tu vas faire, il va toujours avoir des imprévisions. Si tu cherches à tout contrôler, tu ne peux pas ne pas être dans l'anxiété. Ce que tu dois comprendre, c'est que tu dois faire ta part, mais ne pas être focus trop sur le résultat. Ne pas vouloir contrôler ce qui va arriver. Il y a ce que toi tu peux contrôler, mais il y a ce que tu ne contrôles pas. Pour ce que tu ne contrôles pas là, il faut lâcher prise. Comment on peut sortir de l'anxiété? Premièrement, il faut arrêter de lutter contre les pensées. Ou bien, voilà, tu as ces pensées, tu veux ne plus avoir ces pensées. En fait, ça ne marche pas généralement. Ce que tu peux faire, c'est de véritablement laisser observer tes pensées. Par exemple, tu es en train de penser à quelque chose qui te fait peur. Par exemple, si tu perds ton emploi. Mais dis-toi, au fond de toi, voilà, une pensée de peur est là. Tu dois observer ce qui vient dans la tête là, tu dois l'observer comme des nuages qui sont en train de passer. Tu ne dois pas te voir comme les nuages, parce que c'est la réalité, les pensées sont comme ça va et ça vient. Tu ne dois pas te voir comme les nuages, mais tu dois te voir comme l'observateur de ces nuages-là. Les pensées qui viennent à ton esprit, tu dois véritablement juste les observer. Si tu penses à que tu perds ton travail, voilà, tu dis, une pensée de peur est là, et tu continues ton chemin. Tu sais que ce n'est pas la réalité. Voilà. Deuxième chose pour sortir de l'anxiété, c'est de revenir au présent. C'est de revenir au présent. C'est de sentir ton corps. C'est de revenir dans ton corps. Parce que quand tu sens l'anxiété qui est en train de monter, en réalité, c'est parce que tu es sorti. C'est parce que tu es sorti de ton corps. Tu n'es pas à l'instant présent. Soit tu es dans le futur, ou bien tu es dans le passé, en train de revivre des choses, ou bien tu es dans le futur, en train de t'imaginer des choses. Donc, reviens au moment présent. Sens ton corps. Sans l'air qui rentre dans tes poumons, sans tes pieds qui sont en contact avec toi, reviens au moment présent. Si tu reviens au moment présent, tu vas voir que l'anxiété qui est en train de monter là va se dissiper. Si tu es resté jusqu'à là, donc je te demande de liker et de partager cette vidéo. Maintenant, nous allons voir les 4 pratiques simples qui te permettent véritablement de sortir de l'anxiété, pour pouvoir véritablement réduire l'anxiété. Et ces pratiques-là, c'est des pratiques simples que tu peux appliquer tous les jours. Premièrement, c'est la respiration consciente. C'est-à-dire que 2 minutes de respiration consciente le matin et le soir. Quand on parle de respiration consciente, c'est de respirer de façon consciente. Parce que la respiration, c'est un mouvement involontaire. Mais ici, on te demande de respirer de façon consciente. C'est-à-dire que tu vas faire une inspiration 4 secondes et tu vas expirer 6 secondes. Tu vois? Donc, inspiration de 4 secondes, expiration de 6 secondes. Tu peux expirer par la bouche. Tu fais ça pendant 2 minutes le matin et 2 minutes le soir. Parce que cette respiration, ça va envoyer un signal à ton cerveau pour dire que tu es en sécurité, tu es calme, il n'y a pas de problème. Deuxième pratique qu'il faut faire au quotidien, c'est de poser cette question de réalité. Si tu sens que ton stress est en train de monter, si tu sens que il y a de l'anxiété qui est en toi, pose-toi simplement cette question. Est-ce qu'il y a-t-il un danger
réel en ce moment présent? Est-ce qu'il y a-t-il un danger réel en ce moment précis? Tu verras que dans 99% des cas, il n'y a pas de danger réel. Là, tu vas comprendre qu'en réalité, si c'est ton esprit qui te joue des tours, tu es en train de penser, mais est-ce qu'il y a actuellement un danger? Ça ne veut pas dire, par exemple, si tu penses que tu pourras perdre ton travail. Ça, c'est, tu es en train de penser, tu peux perdre ton travail. Mais est-ce qu'à l'intensité là, tu as perdu ton travail? Non. Pourquoi tu dois commencer à souffrir pour quelque chose que tu n'as pas encore perdu? Mais là, quand tu vas perdre ton travail, tu vas commencer peut-être à souffrir. Mais sinon, à l'instant T, est-ce qu'il y a un problème exactement à l'instant T? Il n'y a pas de problème. Donc, troisième pratique qu'il faut avoir pour pouvoir réduire le stress, c'est il faut réduire les agitations mentales. Ce qui peut causer les agitations mentales, c'est par exemple le trop d'informations. En fait, si tu écoutes trop d'informations, ça peut te stresser. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Si tu regardes la vie des gens sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas ne pas stresser. Parce que tu peux voir des gens qui n'ont pas ton âge, qui ont un certain niveau de vie, qui ont un certain style. Les gens, tes camarades, certains ont des véhicules, certains ont des téléphones, certains sont accomplis. Mais si tu passes tout le temps à regarder ça, tu vas être stressé. Donc c'est pour ça qu'il faut réduire les quantités d'informations que tu reçois. Parce qu'il y a certaines informations, quand tu les reçois, ça ne peut que te mettre dans un mauvais état. Ça c'est normal. Donc il faut réduire le temps d'écran, ça c'est important. Réduire le taux d'information et faire en sorte de pouvoir, en tout cas, faire le silence au quotidien. Il faut faire le silence au quotidien, même si c'est 10 minutes là, prends 10 minutes, tu ne parles à personne, tu t'assois, tu respires, tu ne fais rien. Et ça c'est important. Donc si on arrive à faire ça, comme on l'a dit, le silence, ce n'est pas un vide, mais c'est la clarté. Voilà. Quatrième pratique qu'il faut faire au quotidien, c'est de lâcher la charge mentale. Ce que ça veut dire, c'est quoi? Fais ce que tu as à faire et laisse le résultat. Fais ce que tu as fait. Tu dois te dire, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que j'ai à faire, mais le résultat, ça dépend de la nature, ça dépend de ce qui va se passer, ça dépend de Dieu. Donc, il faut éviter véritablement de te surcharger de façon mentale, voilà, en voulant que telle ou telle chose arrive. Donc, ce que tu dois faire au quotidien, dans toutes les actions que tu mènes, fais ce que tu as à faire. Fais ta part des responsabilités et laisse le reste. Donc, en conclusion, je te dirais, plus tu réfléchis, plus tu souffres. Parce que la paix ne se trouve pas dans les pensées, elle se trouve dans la présence. Il faut savoir que ton mental est un outil précieux, mais s'il est mal utilisé, il peut devenir un maître qui va guider ta vie. Donc, c'est important pour toi de savoir utiliser ton mental, de savoir être observateur de tes pensées, de ne pas t'identifier à tes pensées et de savoir véritablement lâcher prise. Si c'est le cas, tu vas voir que tu vas avoir une vie de paix et de calme. Si cette vidéo t'a touché, je te demande de t'abonner pour pouvoir continuer le chemin de calme, d'éveil et de spiritualité. Dis-moi en commentaire quelle est la chose qui te stresse actuellement. Merci et à la prochaine.